cette nouvelle quotidienne de l'Escar, l'avant-dernière, puisque nous arrivons maintenant à la fin de cette campagne. Alors vous le savez, cette quotidienne de l'Escar, elle est là pour vous présenter nos projets, jour après jour. Et donc aujourd'hui, je suis avec Fabien Cerezuela, qui est l'adjoint au sport et à la vie associative sportive. Donc Fabien, déjà peut-être que tu peux nous dire un mot de bilan sur tout ce qui a été fait pendant ces 12 ans de mandat. Alors, particulièrement, la vie associative est importante à l'Escar parce qu'il y en a plus d'une centaine. Et parmi ces 100 associations, il y en a une bonne quarantaine subventionnées par la ville de l'Escar. Donc voilà, la ville de l'Escar intervient dans leur fonctionnement au quotidien, le côté financier, mais pas seulement. Il y a aussi le côté installation. Une association sportive a besoin d'équipement et nous avons justement énormément investi sur le complexe Victor Hugo où nous avons refait entièrement le sol. Nous avons mis un éclairage LED et également sur un autre complexe qui est très local, je dirais la pelote basque, eh bien on a fait un éclairage LED qui remporte tous les suffrages. Les pelotaries sont enchantés de cet éclairage. Donc voilà, la ville de l'Escar intervient côté financier pour le fonctionnement annuel, mais également sur des installations. Les associations ont besoin de ça pour fonctionner. Et l'éclairage LED, en plus, ça fait faire des économies au niveau financier et on sait qu'on s'y retrouve vite. Et aussi sur tout ce qui est rénovation thermique des bâtiments. Et il y a beaucoup de bâtiments qui concernent les associations sportives, puisque ça concerne aussi les gymnases. Voilà. Et en particulier donc, pour le prochain mandat, bien sûr, on a des projets. Alors on va changer de localisation, on va surtout investir plus principalement sur le stade municipal, la plaine des sports. Nous pensons au club de tennis où nous souhaitons faire un éclairage LED. Donc les tennismen et les instruments seront contentes de savoir qu'on va investir pour la réfection des cours, réfection des installations, mais également les voisins. Les joueurs de foot vont avoir de nouvelles installations parce que le terrain synthétique fait lui aussi l'unanimité. Plus de 400 licenciés quand même, ce n'est pas rien, c'est le second club du Béarn après le FC Pau. Donc voilà, félicitations au club, ils ont besoin d'installations, on va en discuter et bien sûr mettre en adéquation leurs besoins avec ce que nous pouvons faire financièrement sur la plaine des sports. Et en plus, ils ont développé une filière féminine, ce qui est quand même notable pour une association sportive et de football. Oui, tout à fait. Et en particulier les filières féminines ou les filières, je dirais, de sport adapté ou aux personnes porteuses de handicap. C'est un message important que la municipalité, et donc par ma personne, en assemblée générale, dans tous les clubs, on a fait passer, on a semé des petits cailloux, on a joué associé à chaque assemblée générale et les clubs, sincèrement, à l'Escar, ont été très réceptifs de ce message. Et de nombreux clubs développent des sections diverses et variées pour accueillir le plus grand nombre de personnes. Et j'ai plaisir à dire que l'Escar est un grand terrain de sport pour tous. Et ça, c'est vraiment très joli. On en est très fiers et très contents. On a particulièrement le club de ski, le l'Escar Ski, aussi, qui a développé on va dire une filière pour les personnes les enfants en situation de handicap. Exactement, c'est vrai. Alors le l'Escar Ski, là également un club très riche en licenciés, un projet sportif et éducatif vraiment très chouette. Et le l'Escar Ski est paradoxalement, tout le monde la connaît, c'est la grange du ski. À l'Escar, on appelle ça la grange du ski. Ce sont des locaux qui sont maintenant peu adaptés à la pratique, du moins à la vie de l'association. Et lors du prochain mandat, nous nous engageons à réinstaller dans des locaux appropriés cette association. Puis également pour le l'Escar Ski, ils nous ont proposé ce projet handi-ski. On a bien sûr de suite adhéré et dans ce cas-là, on les a soutenus et la mairie a été facilitatrice. C'est-à-dire qu'on a mis en relation Euralis, mais également le club des Archibaldes qui un jour, le président me dit « Écoute Fabien, je dois faire un don, voilà, on fait des tournois et chaque année on fait don à des œuvres ou à des projets humains. » Et bien entendu, ce projet handi-ski a trouvé entièrement sa place. Très bien, écoutez, voilà, aujourd'hui donc nous avons parlé des associations. Nous savons que les associations aussi, c'est un vecteur du vivre ensemble et c'est ce que nous voulons continuer à développer ici à l'Escar pour tous nos jeunes ou bien pour les moins jeunes. Merci d'avoir assisté à cette avant-dernière quotidienne de l'Escar et donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve tout à l'heure pour une clôture de cette quotidienne de l'Escar. Merci, au revoir.